Bonjour mes amis vierges, bienvenue sur la chaîne Le Tarot de la Transition. Tout d'abord, je vous souhaite en pleine forme, en bonne santé surtout. Alors, on va procéder au tirage de la semaine, hebdomadaire, le tirage de la semaine qui va du 20 au 26 février. N'oubliez pas que le 20, donc ce lundi, enfin aujourd'hui, si vous regardez aujourd'hui ce tirage, ce lundi, il y a la nouvelle lune en Poisson, qui nous parle d'émotivité, de créativité, mais qui surtout est cette fameuse lune qui nous parle de concrétiser des projets, y voir clair en tout cas du moins. Si vous concrétisez pas quelque chose, en tout cas ça va vous permettre de voir clair, soit dans une situation, soit dans quelque chose. Qu'est-ce que je peux vous dire? Mes tirages sont des tirages généraux, bien entendu, donc ils peuvent ne pas correspondre en tout point à votre situation. Comme qui dirait, chaque vierge est différent, et selon aussi votre ascendant aussi lunaire, les choses peuvent être différentes. Donc vous prenez si ça vous parle, si ça vous parle pas, n'hésitez pas à laisser à côté. Et n'hésitez pas aussi à ressentir vous l'énergie des cartes, mes amis vierges. Merci à tous ceux qui se sont abonnés, qui ont liké, qui m'ont laissé des commentaires. Donc je réitère, likez, abonnez-vous. Plus j'aurai d'abonnés, plus j'aurai de possibilité de vous proposer aussi d'autres choses. Voilà, donc on y va ici avec l'oracle du peuple animal, voir quel est l'animal qui va vous suivre cette semaine, quelle sera son énergie. Il y a beaucoup de cartes qui tombent et il y en a une qui s'est retournée. Et alors on va prendre celle qui s'est retournée. Et c'est Loi. D'abord, on va la laisser ici. Qu'est-ce que Loi vient vous dire? Donc, Loi nous parle de communication. Loi sauvage, la fameuse loi sauvage. Je vais quand même toujours regarder dans le livre parce que je préfère ne pas louper toute la signification et la force de cette carte. Je vous lis la petite phrase, j'aime toujours cette petite phrase. Trouve ta force dans le collectif. Laisse-toi porter par l'humanité et tu porteras l'humanité. Quel bon message. On dit qu'elle vous apparaît. C'est parce que c'est une messagère qui vient vous transmettre un message, bien entendu. Loi étant la protectrice du foyer, il est possible que son message ait trait à l'engagement. Que représente pour vous l'engagement, la promesse, la fidélité, le mariage, la famille? Loi ne juge pas. Elle vous invite à vous interroger sur ce que vous souhaitez vraiment et à vous aligner. Loi vous encourage à ce que Loi vous encourage à, être fidèle à vos valeurs et à les incarner par les actes. Du reste, le message de Loi est toujours clair et direct. Loi parle fort. Elle ne pose pas de précautions et n'a pas peur de porter la voix pour éclairer votre voix. Elle éveille les consciences, perturbe les contradictions, frappe les incohérences et vous invite à l'engagement. Grande voyageuse, Loi peut également vous visiter pour vous encourager au voyage, au changement et au déménagement. Quel programme, dites-moi, quelle belle énergie elle a, c'est toi sauvage. Allez, allons voir ici quelle est une petite carte du tarot de Django, juste pour avoir, voilà, regardez-moi ça, on a la force. La force, c'est cette fameuse carte que moi j'appelle la carte de l'homéostasie. C'est l'équilibre entre l'émotionnel et l'impulsif. C'est l'équilibre entre le trop faire, ne pas assez faire. L'équilibre entre l'émotion, le cœur et l'ego. C'est toutes ces choses-là. La force, c'est l'harmonie, c'est le courage, c'est comment vous dire? Oui, mais c'est ça, l'harmonie, le courage de se lancer. C'est aussi la santé. La force nous parle aussi d'une bonne santé. Ça, c'est aussi important de le savoir. Je trouve quand même que ce n'est pas rien. Elle nous parle aussi de cette confiance et de cette compassion. Voilà. Allez, on va aller voir ici comment ça se traduit pour vous. Vierge, ascendant vierge, séminaire en vierge, parce qu'elles ont envie de parler, ces cartes, c'est fou. Allez, mais je ne les prends pas quand elles ne tombent pas celles-ci. Si elles doivent revenir, elles reviendront à un moment ou à un autre. Alors, dans l'événement qu'avons-nous? Regardez-moi ça, on a l'arcane sans nom, magnifique. Votre état d'esprit, on a le hiérophante ou le pape. Et en conseil, on a l'impératrice.
Très très beau. Très très beau. La mort ou l'arcane sans nom nous parle de quelque chose qui prend fin et qu'il y a une renaissance, hein, quelque chose de nouveau qui vient vers vous. Dans l'état d'esprit, le pape peut nous parler de nos croyances, de nos dogmes, de nos valeurs. Hein. C'est important des fois de remettre en cause nos valeurs ou de se pencher sur nos valeurs ou de vraiment de mettre nos valeurs au milieu de la scène, hein, au devant de la scène. Et l'impératrice, hein, c'est sa fameuse énergie. On dit toujours que l'impératrice, elle sait d'où elle vient, elle sait où elle en est et elle sait où elle va. Donc c'est plutôt pas mal, hein, tout ça. Hein. C'est plutôt pas mal pour l'instant. Allez, on va aller voir ce que viennent nous dire ici Sophita. Ici, dans l'événement, avec l'amour qu'avons-nous? Magnifique. Nous avons le 6 d'épée. Ici, nous avons la lune. Et ici, nous avons le 9 de denier. Alors, qu'avons-nous pour vous ici, mes amis? Alors, dans l'événement, on voit que quelque chose prend fin. Hein, quelque chose prend fin et on va vers une renaissance, vers un renouveau. Et en fait, ce 6 d'épée nous dit la même chose à quelque part. Ce 6 d'épée, c'est prendre de la hauteur, c'est c'est quitter une rive pour aller vers une autre. C'est une carte de transition, hein. C'est une carte de mouvement. Alors bien entendu, on parlait de loi qui peut nous parler de déménagement et de voyage. C'est vrai que le 6 d'épée peut nous parler d'un déménagement, de quitter un endroit pour aller vers un autre qui va nous amener peut-être la fin de quelque chose et un renouveau. Ou c'est plutôt l'idée aussi de cette fin, de quelque chose, de laisser partir ce qui doit partir, d'aller vers le renouveau qui vous permet de quitter cette rive qui ne vous convient plus ou qui ne va pas, et de vous lancer vers la lumière, hein, quitter l'ombre pour aller vers la lumière. On voit que dans votre état d'esprit, on a quand même la lune. La lune, alors c'est peut-être pour ça qu'on a la force ici, hein, c'est cet équilibre. Hein. La lune, elle nous parle quand même des angoisses ou de peurs ou de choses qui sont un peu floues, hein, dans votre vie. Ça, c'est votre état d'esprit. Votre état d'esprit, il est quand même dans vos valeurs, dans ces dogmes, peut-être aussi dans l'envie d'apprendre des nouvelles choses, puisque avec le hiérophante, on est sur aussi l'idée d'apprentissage, de formation, de ces choses-là. Hein, le pape, il nous parle quand même d'une forme de guidance, de conseil, d'enseignement, hein, mais aussi des traditions. Alors, dans votre état d'esprit, il se pourrait que moi, j'entends, vous avez envie, pour certains, ce ne sera pas le cas, bien sûr, mais c'est comme si vous aviez vraiment envie d'en finir avec une situation. Vous êtes peut-être même prêt à quitter cette situation, que ce soit une situation personnelle, que ce soit une situation professionnelle, ça, je ne sais pas, mais il y a vraiment cette énergie de « c'est bon, stop, je m'arrête ». Maintenant, je pars sur autre chose, je tourne le dos à quelque chose, je tourne le dos à cette ombre et je veux aller vers autre chose. Et ça vous met dans un émotionnel où vous avez des doutes, où vous avez des craintes, parce que, alors ça parlera pas à tout le monde, parce qu'il y a ce côté avec le pape ou le hiérophante où il y a un côté dogmatique, un côté croyance, les croyances de la famille, les croyances que ce soit religieux. Par exemple, je donne un exemple peut-être. Allez, lançons-nous dans cet exemple, un exemple personnel. Vous pouvez être dans une situation où vous avez envie de quitter votre compagnon ou votre compagne. Vraiment, c'est quelque chose pour vous assez clair. Vous avez vraiment envie d'en finir parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, vous avez vraiment envie que ça s'arrête. Vous avez envie de quitter cette personne. Vraiment, je prends cet exemple. C'est pas forcément ce qui vous arrive, hein, mais c'est juste pour vous donner un exemple. Vous avez envie de quitter cette personne. C'est clair pour vous. Vous voulez partir. Ça vous voulez que ça se termine et vous avez vraiment envie même de déménager, d'aller de l'avant, de prendre de la hauteur, d'aller vers autre chose.
Mais dans votre esprit, ce qui se passe, c'est que voilà, vous êtes peut-être d'une famille très religieuse, par exemple, hein, qui ont certaines croyances du genre, si t'es marié, eh ben non, tu restes jusqu'au bout, quoi. Donc, on peut être tiraillé ici avec le pape, dans votre état d'esprit, de vos croyances, de ce qu'on vous a appris, de vos valeurs. Est-ce que, d'ailleurs, c'est ça la question. Est-ce que ce sont vos valeurs? Est-ce que ce sont les valeurs de vos parents, les valeurs des autres? Est-ce que ce sont vraiment vos valeurs? Puisque ça vous plonge quand même dans un sentiment, ici, qui n'est pas un sentiment très agréable avec la lune, hein, dans un sentiment où on se sent pas très bien. Ça peut être une des traductions. Par exemple, ça peut être une de ces traductions. Maintenant, il y a une autre traduction, c'est dans l'événement où quelque chose prend fin et vous renaissez. Hein, c'est la chenille qui devient papillon. C'est-à-dire la chrysalide, elle est étroite, on accepte de briser cette chrysalide et d'aller vers quelque chose de nouveau peut nous angoisser, bien entendu. Ça peut nous angoisser et ça peut avoir faire écho par rapport à des valeurs, par rapport à des choses, parce que peut-être qu'on avait certaines valeurs, on s'était dit, oui, je vais pas faire ceci ou cela dans ma vie, puis là, tout d'un coup, on se rend compte que non, on a envie d'autre chose, on a envie d'avancer, on veut que ça se termine, on accepte que ça se termine et on va vers quelque chose de nouveau, mais c'est quelque chose de nouveau peut nous angoisser, peut nous amener cette angoisse et nous mettre un peu dans le doute parce qu'on ne sait pas trop où on va. Même si on sait qu'on a envie d'aller vers la lumière, même si on sait qu'on va renaître, mais on peut être là dans ce questionnement de savoir est-ce que par rapport à mes valeurs, par rapport à mes croyances, est-ce que c'est le bon choix que je fais? Ça peut être aussi un autre exemple. L'autre exemple, puisque ici on est dans une carte très spirituelle avec le pape, hein, puisque c'est le père spirituel, qu'on a ici la lune. Et la lune, ça n'est pas que les doutes et les angoisses. La lune, c'est l'intuition. La lune, c'est le ressenti, l'intuition, c'est la clairvoyance, c'est la réceptivité. Donc, peut-être que de quitter un état pour aller vers cet autre état, c'est-à-dire, j'avais presque envie de parler d'éveil spirituel. Pour certains, ça peut être un magnifique éveil spirituel qui fait que dans votre état d'esprit ou dans ce que vous ressentez, hein, dans votre état d'esprit de cette semaine, ça vous amène à vous connecter encore plus à cette spiritualité et avec le pape et ici avec la lune, avec votre intuition, avec cette capacité de clairvoyance, hein, et tout ça. Et ça vous dit quoi ici en conseil? C'est soyez créateur et créatrice de votre vie parce que de cette façon-là, vous avez la richesse. En tout cas, vous avez le 9 de denier, c'est la richesse. Alors oui, c'est la richesse avec l'argent, mais c'est aussi la richesse quand on a appris quelque chose. Quand on s'éveille spirituellement, on a la richesse de cette spiritualité. Quand on a appris à faire un métier, par exemple, vous avez appris je prends toujours cet exemple, vous avez appris à poser du carrelage avec un professionnel, et aujourd'hui vous savez poser du carrelage, c'est votre richesse. Vous avez appris une autre façon de fonctionner, une façon de faire. Alors c'est vrai qu'ici on est quand même dans des deniers, donc on est quand même dans les choses de terre, hein, on est dans des choses matérielles, on est dans la matière, hein, dans le faire, dans le savoir-faire. Donc la richesse, c'est ce savoir-faire. Et ce savoir-faire, ça peut aussi faire écho, parce qu'ici le pape peut nous parler aussi de formation. Hein, dans votre état d'esprit, peut-être que vous avez envie de vous former, vous avez l'intuition que c'est la bonne chose parce que vous avez vraiment envie d'autre chose et envie d'être créateur et créatrice de votre vie. J'essaye de vous donner toutes les possibilités de ce tirage, hein, puisqu'il est quand même, il est magnifique, il est riche, hein, c'est un tirage qui est très très riche, hein. On nous parle quand même ici de l'homéostasie, d'avoir confiance en soi, quand je dis l'homme, la force, hein, on nous parle quand même de cette confiance en soi, de cette maîtrise. Hein, c'est comme si on maîtrisait quelque chose aujourd'hui. Aujourd'hui, moi, je sens que vous maîtrisez quelque chose. Je dis ça parce que ici, on a quand même ce 9 de denier qui nous parle de cette maîtrise, hein, qui nous parle de cette richesse d'avoir appris quelque chose et de savoir comment faire les choses.
Donc c'est quand même plutôt une très très belle chose, hein. C'est vraiment des belles cartes que vous avez, mais c'est vrai que je peux comprendre que c'est un peu perturbant, parce qu'on se dit mais finalement c'est quoi, vous voyez, hein, on vous dit ici avec loi, hein, on vous dit quand même que c'est dans le collectif, hein, c'est dans... Alors, pourquoi le collectif? Je ne sais pas, on parle du collectif avec loi, on vous parle quand même on vous parle de vos valeurs, hein. Si vous vous souvenez, la loi vous parle de vos valeurs et comment vous les incarnez par les actes. Et le pape vous parle aussi de vos valeurs. Donc, comment les incarner par les actes? Ici, on a l'impératrice et ici, on a ce 9 de denier qui peut nous parler de nos actes, de nos façons de faire. Notre façon d'être créateur et créatrice de votre vie. C'est vraiment, vous avez un beau tirage qui est très complexe. Donc, c'est sûr que il n'y a pas qu'une seule interprétation. Mais pour certains, il peut y avoir un déménagement. Pour d'autres, on quitte un travail aussi. Hein, on peut quitter un travail, un domaine, quelque chose qui n'allait pas. On le quitte et on va vers ce mouvement de transition pour aller vers autre chose. Mais ce autre chose, moi, j'ai l'impression qu'il est quand même beaucoup lié à cette spiritualité. Ici, en conseil avec l'impératrice, on peut vous parler de communiquer. Hein, donc, loi d'ailleurs communique. Hein, n'oubliez pas, loi communique. Hein, et l'impératrice, elle communique. Et l'impératrice, elle communique comment? L'impératrice, elle sait d'où elle vient, où elle en est, où elle va. Donc, elle sait exactement ce qu'elle veut, l'impératrice. Elle dit les choses clairement, sans y mettre de l'émotionnel, sans y mettre de l'affectif, mais elle est claire, elle est posée, elle sait exactement. Vous voyez, donc, loi aussi, elle dit, hein, elle parle à haute voix. Elle est là pour vous aider à dire les choses. Et peut-être que ces choses-là ont un rapport avec vos valeurs. Hein, vos valeurs à vous, non pas les valeurs ni de vos parents, ni de je ne sais quoi, les vôtres. Quelles sont vos valeurs aujourd'hui, mes chers amis vierges, pour pouvoir aller vers ce renouveau et faire vraiment ce qui doit être fait aujourd'hui. Allez, ici on a quoi? On a Saturne. Alors, Saturne vient vous dire quoi? Un Saturne, c'est... Alors oui, Saturne, c'est une carte qui nous parle de nouvelles expériences, de construction. Ça peut nous parler aussi d'une forme d'épreuve. Alors bien sûr, quitter un état pour aller vers quelque chose de nouveau, ça peut être un peu une épreuve. Cette épreuve, elle est quoi? C'est de tourner le dos, c'est de prendre cette décision d'aller vers quelque chose de nouveau. Hein, ça peut être ça, cette épreuve. Mais c'est aussi une carte qui nous parle de discipline, qui nous parle de cette expérience et qui nous parle de se construire. Ici, avec le Hiérophante, on a la maison 9. Alors, je vous parlais de spiritualité. Alors oui, en effet, dans votre état d'esprit, il y a une grande spiritualité. La maison 9, c'est la maison de la spiritualité. C'est la maison de la spiritualité, c'est la maison des conceptions élevées, c'est la maison de la religion, hein, puisqu'ici on a quand même le pape, le Hiérophante, donc on est vraiment en plein dedans. Et je pense que ici, encore une fois, ça parlera pas à tout le monde, mais je pense que dans votre état d'esprit, c'est plus cette connexion au spirituel, cette force hein, avec la lune, hein, la connectivité, l'émotionnel, l'intuition, cette réceptivité, cette capacité presque de clairvoyance. Hein. On pourrait vraiment, enfin pour moi je pense que c'est plus ça, plus que l'idée d'avoir peur ou des doutes. On peut avoir des peurs et des doutes parce qu'il y a un nouveau, mais j'ai pas l'impression que c'est ça. Et ici qu'est-ce qu'on a? On a le soleil, magnifique. Le soleil aussi, c'est un nouveau départ. Le soleil, c'est la réussite, hein. C'est la volonté, c'est l'endurance. Alors avec un 9 de denier, bien sûr, on a fait preuve d'endurance pour pouvoir arriver à cette richesse matérielle ou dans la matière, dans un apprentissage ou dans quelque chose. Donc vraiment... c'est bien, franchement, hein, la volonté de dire les choses clairement, pas mal. Il est beau votre tirage, vous avez vraiment un très beau tirage. Allez, un message de garde pour vous, mes amis vierges. Regardez-moi ça comme elle est venue tout de suite. Waouh! Ah ben magnifique, on a la 22 ou 0 pour certains. Sur le chemin de la connaissance, je cultive liberté et humilité.
Ici, vous en finissez avec quelque chose, vous tournez le dos à l'ombre pour aller vers la lumière et vous allez sur un nouveau chemin qui est le chemin de la connaissance. Hein, sur ce nouveau chemin, vous allez libérer de certaines choses et vous allez vers une nouvelle version de vous, j'ai envie de dire presque, en tout cas un nouveau chemin. Allez, on va aller voir avec l'oracle de Noé. Oui, cette semaine, j'ai pas pris le voyageur sacré, j'ai pris l'oracle de Noé. De temps à autre, il faut changer. Allez, un message de l'oracle de Noé pour vous. Hop là, il y en a beaucoup qui sont tombés, ils ne savent pas grand-chose. Hein. Juste une, voilà. Magnifique, regardez-moi cette carte. Oh, bah, ça a fait tout chambouler, excusez-moi. Voilà. Et on a regardé cette carte, l'espoir. Je trouve beau parce qu'ici, je vous parlais de spiritualité, de ces capacités peut-être de clairvoyance. Et quand on voit ici, on sent ce feu qui circule avec cet espoir. Hein. Qu'est-ce que vient nous dire l'espoir? C'est bien des fois d'avoir un petit peu plus d'informations. Alors, l'espoir. Si cette carte t'a choisi, c'est qu'on te demande de ne rien lâcher. Que ce soit pour de futurs projets, mettre en place ce que tu souhaiterais pour ton avenir ou mettre en pratique des intentions dans ta vie de tous les jours. Ne regarde plus autour de toi et surtout ne te sous-estime plus. Sois patient, reste positif, tout va s'arranger pour toi. Quel beau message, dites-moi. Waouh! Allez, un dernier message ici du cœur, message de votre cœur. Allez, on va aller voir ici le message de votre cœur pour vous, mes amis vierges, ascendant vierge, signe lunaire en vierge. Et on nous parle de force. Regardez-moi ça, extraordinaire. Vous voyez la force ici? Ici on a la force et ici on finit avec la force. Relève la tête, fais face à ton destin. L'univers sait que ton cœur est assez fort pour affronter les épreuves qu'il te présente. Très très beau message, magnifique. Même si ici je vois pas vraiment d'épreuves, au contraire, alors si ce n'est peut-être ce changement, mais quoi qu'il en soit, très très beau tirage pour vous mes amis vierges. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à liker, surtout abonnez-vous, hein. Plus j'aurai d'abonnés, plus j'aurai la possibilité de vous proposer d'autres choses. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à bientôt.